Et salut à tous, c'est Virgile. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, on va regarder le trailer de la deuxième saison de Loki, l'une des meilleures séries Marvel pour moi. Petite parenthèse, je suis vraiment désolé de ne pas être très présent sur YouTube, mais suivez-moi sur mon Insta, je fais beaucoup plus de présentation de contenu, on va dire, sur le cinéma. C'est vrai qu'avec les stages que j'ai cet été et le mauvais temps qu'il y a en ce moment, c'est très compliqué de trouver un timing parfait pour faire une vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je vous réserve pas mal de surprises pour la suite. Enfin bref, revenons au trailer. On va regarder ça tout de suite. C'est parti, let's go! Bobby? Vous êtes là? Nous avons un petit problème pour lequel nous avons besoin de vous. Mobius? Waouh! Je suis content de vous revoir. Voilà ce qui se passe constamment. Waouh! Errance temporelle. Quoi, vous connaissiez ça? Oui, Vous avez déjà vu ça? oui, Vous pouvez arranger ça? non. L'errance temporelle n'existe pas dans le TVA. Je sais, et pourtant c'est bien ce qu'on vient de voir. Oui. Bien dark, bien dark. On m'a baladé dans le flux temporel. Promené entre le passé et le présent. Qui est là? Et si ce que j'ai vu est vrai, Valérie, alors plus rien ne protège ce monde de la destruction totale. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Et on se la joue à l'ancienne, comme dans le temps. Nous n'avons pas le même style, vous êtes un homme d'action, ce que je respecte. J'ai une approche plus lente, délibérée et cérébrale que vous. C'est vraiment excellent. oh, C'est oh. à nous. De sauver le TVA. Est-ce qu'il est fissuré? C'est bon. Quoi qu'on fasse, on se prend pour des dieux. On est des dieux. Mais comment choisit-on qui vit et qui meurt? Faites le choix le plus douloureux. C'est cet homme. Let's go! Oui! Oh, bismillah! Oh la dingue! est en chemin. Vous y arriverez, vous êtes le dieu de la malice. Je le serai à jamais. On ne se refait pas. Oh les frissons! Je crois que vous en faites un peu trop. Je trouvais ça approprié. Oh là là, mais que de dinguerie, que de dinguerie. C'est la meilleure série ever. Voilà. Mon top 3 des séries Marvel que j'ai kiffé, c'est en première place Loki, en deuxième Moon Knight, qui est un peu controversé j'ai l'impression, et en troisième évidemment WandaVision. Mais là, oh, la série sort que le 6 octobre alors que de base elle devait sortir cet été. Je suis dégoûté. Vraiment, cette série c'est un miracle, c'est un bébé de Marvel qui, pour le coup, est bien séparé du reste du MCU, qui lui est catastrophique aujourd'hui, est en train de tomber en ruine. Mais là, pour une première bande-annonce, et sachant que j'avais déjà vu, on va dire, un aperçu lors de la Comic-Con, lorsque j'avais fait mes recherches, je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur le sujet où il y a beaucoup de dates qui ont été repoussées, mais enfin bref. Là, voilà, c'est super. C'est eux qui ont créé ce qu'on a aujourd'hui dans Marvel avec Kang et le multivers. Et là, du coup, les voir réparer ça, ça va être incroyable. On va reprendre les choses petit à petit quand même. Parce que sans que ça paraisse, il y a des choses à dire. Donc j'ai vraiment l'impression que pour le coup, au tout début de la bande-annonce, le TVA est un peu tombé en ruine. On voit beaucoup de paperasse, beaucoup de documents divers et variés, qui par rapport à la première saison était un endroit vraiment organisé, comme si la mort de celui qui demeure, Kang, avait vraiment bouleversé le TVA en lui-même, du fait que bah, là c'est complètement désordonné. Les premières, on va dire, donc ce qu'ils appellent les errances temporelles de Loki,
déjà en termes d'effets spéciaux, c'est super bien fait. Et ça rajoute vraiment un truc un peu en mode horreur. Vous voyez, un peu mystérieux, intriguant. Et voir comment il va réparer ça. Parce que clairement, Loki, effectivement, il est mort plusieurs fois. Il a survécu à sa mort plusieurs fois. Donc là, effectivement, le voir au cœur de ça, c'est vraiment particulier. Et je pense que ce qui va vraiment être important sur cette série, c'est vraiment la distorsion du temps et des objets. On voit donc que ce soit justement entre Loki qui apparaît apparemment à des moments où lui est vivant, donc ce qui fait deux Loki au même endroit, sans compter les variants. D'ailleurs, avec Valérie qui revient, j'ai envie de la claquer, c'est elle qui a tué celui qui demeure. Bref, elle aurait pas dû, mais bon, c'est comme ça. Avec les vinyles aussi qui bougent beaucoup. Et évidemment, la scène que j'avais vue, effectivement, où Loki brise le mur et on voit la grosse tête de Kang. Ça va vraiment être important pour le coup, pour la suite. Et même la colorimétrie des scènes, c'est vraiment, je trouve ça vraiment magnifique. Là, par exemple, la scène où ils sont en train de manger la tarte, ce bleu turquoise vert est vraiment magnifique. Il y a vraiment comme pour la première saison, en fait, une séparation des couleurs qui est vraiment belle. Alors, est-ce que, comme la première saison, on aura des couleurs différentes à chaque épisode, ou là, comme tout est mélangé, est-ce que tout va être mélangé? Il y a vraiment pas mal de questions qui sont à se poser, hein, évidemment. Et je passe quand même pas mal de choses entre Valérie qu'on voit, etc. La maison de celui qui demeure, qui est carrément en ruine. C'est fou pour moi, ce moment-là, avec du coup Mobius, qui va réparer le TVA. La tronche de ce qui est devenu la ligne maître de l'univers, du multivers, elle est folle. C'est-à-dire qu'avant, on avait vraiment un truc linéaire bleu. Là, on dirait le chaos total. Et ça, je pense que ça va être vers la fin de la série, évidemment. Ou peut-être vers le début. Même moi, je suis mélangé par rapport à ce que je dis, parce que la série en elle-même regroupe beaucoup trop d'informations pour être traitée comme ça. Et ce qui me surprend le plus, c'est évidemment de voir Kang, qu'on avait vu dans la scène post-crédit d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Et parce qu'il y a eu beaucoup justement de questions sur est-ce que Jonathan Majors va revenir en tant que Kang avec tous les problèmes qui s'est passé avec lui. Il y avait eu une projo presse qui avait été faite avec une autre bande-annonce où Kang n'apparaissait pas. Alors la question s'était posée, mais là on a enfin le verdict. Kang et Jonathan Majors seront bien là dans la saison 2 de Loki, et je pense que ça va être magnifique. Entre Miss Minute, les couleurs, toutes ces... Franchement, c'est entre humour, action, modestie, franchement... C'est ce qui fait aujourd'hui l'une des puissances de Marvel. Pour moi, la série Loki, l'une des seules choses que Disney a réussi à faire bien en présentant Marvel à leur catalogue. Donc ça peut être vraiment, vraiment incroyable. Enfin bref, c'était Virgile. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!